Comment l'hydrogène peut-il se substituer aux énergies fossiles ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast de celles et ceux qui s'engagent pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Mathieu Guéné, CEO de Life, nous éclaire sur les méthodes de production et d'exploitation de l'hydrogène. Quelle est l'importance d'avoir une stratégie globale quand on produit de l'hydrogène ? Qu'est-ce qu'une entreprise civilisationnelle ? Et enfin, pourquoi est-ce intéressant de développer la production d'hydrogène en mer ? Avec la création de Life, Mathieu s'est donné pour mission de démocratiser l'hydrogène. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Alors Mathieu, tu es le CEO et le fondateur de l'entreprise Life. Nous sommes ici à Evolution, High Evolution pour certains, à Paris. Donc c'est le salon dédié à l'innovation dans l'hydrogène. Et je suis très heureux de t'accueillir sur le stand de Schneider Electric. Pourquoi tu as lancé Life ? Life, ça part du constat qu'il faut agir maintenant pour nos enfants. Parce que quand on fait 1 kilo de CO2, malheureusement, il a un effet de serre pendant 100 ans. Donc il faut agir maintenant, pas pour vous, pas pour moi. C'est surtout pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et moi, j'ai eu la chance de savoir à quoi ça correspond le réchauffement climatique. Parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais concrètement, tu l'as vu, qu'est-ce qu'on vivra dans notre chair ? Qu'est-ce que nos enfants subiront de difficultés d'accès à l'eau, de problèmes sur la nourriture, etc. Donc il faut agir maintenant. J'ai eu cette chance de comprendre ce qui allait se passer. Et j'ai eu aussi la chance de comprendre le potentiel de l'hydrogène. Les voitures à hydrogène, c'est complètement génial. Vous avez la même autonomie qu'une voiture à essence, sauf que c'est complètement décarboné, c'est silencieux, ça rejette que de l'eau. Mais par contre, il faut produire de l'hydrogène vert. Et donc c'est ça que je me suis dit à l'époque, en 2017, c'est si ces trucs-là sont si géniaux, ils vont être adoptés. Par contre, il faut décarboner, il ne faut pas juste déplacer la pollution du pot d'échappement à la production d'hydrogène, il faut avoir du vert soutenable. Très clair Mathieu. Ton marché, il s'adresse à quel type d'entreprise ? Nous, on a 2 marchés principaux, la mobilité et l'industrie. Il faut savoir que quand vous regardez les émissions de CO2 qui sont liées à l'utilisation de l'énergie, vous avez 23% des émissions de CO2 qui sont liées à l'industrie et 23% au transport. Donc on parle toujours de la voiture de monsieur et madame tout le monde. C'est important de la décarboner, mais c'est encore plus important de décarboner les 54 millions de camions qui roulent en Europe, qui consomment 35 litres au 100, qui roulent 10 heures par jour, 6 heures sur... La priorité est là. Voilà, c'est ça. Et l'industrie. Et dans l'industrie, vous avez 3 gros émetteurs de gaz à effet de serre. Le ciment, l'hydrogène peut absolument rien pour le ciment. L'acier et la chimie. Là, l'hydrogène pour l'acier et la chimie, c'est un gros levier. Et oui, parce que la source de chaleur essentiellement qui permet de travailler l'acier et la chimie, j'imagine. Parce que quand vous faites de l'acier, vous allez ce qu'on appelle réduire un oxyde de fer. Donc en fait, vous creusez par terre, vous avez de la rouille, un truc rouge. Et donc pour faire du beau fer, du bel acier, il faut enlever l'oxyde, il faut enlever l'oxygène. Et aujourd'hui, on utilise du carbone. Et donc quand on attache du carbone à de l'oxyde, de l'oxygène, ça fait du CO2. Donc c'est le problème des hauts fourneaux, c'est que ça fait du CO2. Et si on utilisait du H au lieu du C, si on utilisait de l'hydrogène au lieu du carbone, on arrive à enlever cet oxyde, cet oxygène avec du H, donc on fait du HO, H2O, de l'eau. Très clair. Et donc là, on arrive à décarboner. Et là, on n'est pas du tout en concurrence avec un électron ou quoi, parce qu'on utilise l'hydrogène en tant que composant chimique. On a besoin du H en tant qu'élément le plus simple et le premier de la tablature de Mendeleïev, donc il n'y a pas d'autre solution que ça. Et alors du coup, Life, sur ton site internet, vous dites que vous êtes le seul fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Alors dans l'hydrogène, il y a plusieurs types d'hydrogène. Le vert est renouvelable. Renouvelable, c'est quoi ? Ça veut dire quoi en fait ? Notre usine, qui est toujours la seule en France à pouvoir livrer de l'hydrogène concrètement, donc on est les seuls à qui vous pouvez acheter ou faire livrer de l'hydrogène aujourd'hui, est connectée directement à des éoliennes. D'accord. Et pompe de l'eau de mer dans le port sur lequel on est installé. Donc de cette eau, on en fait de l'eau pure, donc on la dessale, et puis le câble qu'on a, qui fait 2 km, qui relie notre usine directement à un champ éolien, a de l'électricité verte. Et on va faire l'électrolyse de l'eau, on va diviser cette molécule d'eau en 2, H et O, hydrogène et oxygène. Donc de ce liquide, on fait 2 gaz qu'ensuite on va compresser, purifier et livrer chez nos clients. Et c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on duplique partout en Europe, à échelle bien plus importante. On fait x200 sur ce qu'on a en capacité installée, et ça, on le fait juste en 4 ans parce qu'il faut agir. Donc très vite, belle croissance. Bon, alors effectivement, tu me parles dessaler l'eau. Dessaler, c'est quand même énergivore. Il y a un processus qui permet quand même de ne pas pomper trop d'énergie sur ce sujet-là ? C'est une image d'Épinal qu'on a des grandes unités de dessalement qu'on voit à Barcelone ou au Moyen-Orient. En fait, nous, c'est 1% de l'investissement et 1% de la consommation électrique. Le tuyau qui ramène l'eau, il fait la même taille que celui que vous avez dans votre cuisine. Et l'unité
aujourd'hui, de dessalement, elle consomme l'équivalent de ce qui est nécessaire pour faire 3 kilos de riz par jour. Donc vous voyez, c'est rien du tout, une paire de jeans. Ok. Alors, la question se pose quand même sur les énergies alternatives. Est-ce qu'elles sont quand même capables de substituer à l'énergie fossile et ou nucléaire ? Est-ce que vraiment on est capable de dire aujourd'hui, oui, demain, après-demain, ça va se substituer à l'énergie nucléaire ou fossile ? Ça, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on a 450 TWh d'électricité qui sont produits, consommés par an. Et tout le monde se dit électricité égale énergie, il faut décarboner ce truc-là. Mais en fait, ça, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg qui est facile à décarboner. La partie immergée de l'iceberg, elle est beaucoup plus difficile. Il faut savoir que quand vous regardez ces 450 TWh d'électricité, au final, en France, on consomme 1600 TWh. Donc c'est quoi la différence ? C'est le gaz et le pétrole, et c'est ça qu'il faut tuer. C'est la pollution qui est liée à ça. Et ça, c'est hyper dur à faire. Et effectivement, il faudrait beaucoup d'éoliennes, beaucoup de panneaux solaires pour faire tout ça. Et à terre, quand vous regardez, c'est pas possible de remplacer toute cette énergie. Et donc c'est pour ça que dès 2017, on s'est dit, mais mince, comment va-t-on faire pour arriver à déployer suffisamment d'unités de production d'hydrogène pour décarboner tous ces trucs-là, sachant que c'est ce qu'on consomme aujourd'hui en Europe. On a 300 millions de véhicules, on est 700 millions, mais vous avez 1 milliard d'Indiens, vous avez les Africains, donc il faut absolument avoir ce levier. Et c'est pour ça qu'on part en mer. Aujourd'hui, on est en train d'opérer un site de production d'hydrogène flottant en mer à Saint-Nazaire, et il va être connecté à une éolienne au mois de mars qui est déjà existante pour pouvoir produire en mer. Et en fait, vous savez qu'on parle beaucoup du baril de Brent en Europe. C'est quoi ? C'est le baril de pétrole qui a été extrait du fond des océans en mer du Nord. Et aujourd'hui, on a mis 1000 plateformes en quelques décennies. L'homme et la femme ont été capables de faire ça en quelques décennies. Et ben, imaginez qu'on puisse faire la même chose. Tout ce qui est en mer, c'est plus gros. C'est pour ça qu'on arrive à le faire en mer, parce qu'on arrive à faire des économies d'échelle qui nous permettent de faire des trucs plus compliqués en mer. Et ben, les champs éoliens, c'est pareil, ils sont plus gros en mer. Et quand vous regardez le potentiel qu'on a en Europe, c'est le Danemark qui en avance là-dessus. Le Danemark est hyper en avance, la Belgique, les Pays-Bas, en France, on est hyper en retard. Mais nous, on a des développements incroyables dans tous ces pays scandinaves, en Écosse, etc., sur ce type de projet. Quand vous regardez ce que vous consommez en électricité en Europe, eh ben, vous allez regarder le potentiel qu'on a avec les éoliennes en mer en Europe. Ben, vous avez 11 fois notre consommation électrique actuelle, 11 fois que vous pourriez capter en mer. Donc en fait, on vient de la mer, et c'est aussi elle qui va nous donner suffisamment d'espace, suffisamment d'eau pour produire suffisamment d'hydrogène pour remplacer une bonne partie du gaz et du pétrole qu'on consomme actuellement. On peut dire, alors je connais à peu près la réponse, mais est-ce qu'on peut dire que quand même l'hydrogène est game changer finalement ? Ce qui vraiment change les choses, c'est que les gens prennent conscience qu'il faut changer. Et l'hydrogène ne peut pas tout, mais les batteries ne peuvent pas tout, les smart grids ne peuvent pas tout. En fait, ce qui est génial, c'est que la femme et l'homme sont des génies. On a tout inventé. L'hydrogène, c'est la dernière pièce du puzzle qui manquait pour décarboner les transports lourds, les aciéries, la production de fertilisants. Donc ça, c'est la dernière pièce du puzzle. Mais il faut tout faire, et tout faire rapidement, bon sang de bois. C'est du biogaz, c'est des smart grids, c'est des batteries, c'est complémentaire, c'est de l'hydrogène. Par contre, il ne faut pas investir au mauvais endroit. Si vous détournez la biomasse de la production de biogaz, eh ben, vous faites une bêtise, parce que vous avez tout juste ce qu'il faut de biomasse pour remplacer le gaz russe. Donc, et voilà, il faut investir aux bons endroits, et c'est vraiment un puzzle, et c'était la dernière pièce qui nous manquait et qui est en train d'apparaître massivement aujourd'hui. Enjeux stratégiques, enjeux économiques, enjeux environnementaux. Toi, sur ton site internet, on voit devenir la licorne verte en ayant un objectif de milliards de CO2 épargnés. Là encore, tu dis, si les licornes, en tout cas, s'opéraient dans ce sens-là, en prenant en compte finalement la production de CO2 épargnée, on serait quand même plutôt pas mal, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une entreprise civilisationnelle. C'est une entreprise qui considère qu'elle est constituée d'humains, de femmes et d'hommes. Donc, il faut considérer l'humain. Et il faut considérer qu'on vit en société, et avoir un impact, c'est important. Et nous, ce qu'on démontre, c'est qu'on est capable de créer de l'emploi, de faire du profit, des bénéfices, du chiffre d'affaires, d'avoir un impact positif, d'être content à le faire, et de pouvoir recruter, parce que les gens ont besoin d'un but dans la vie. Sens, c'est ça. Le fameux sens. Alors, Mathieu, pour être un leader, faut-il se contenter simplement d'être sur le territoire national, ou faut-il conquérir finalement l'Europe, parce que c'est pas un projet national, c'est un projet mondial ? C'est indispensable d'être international. Aujourd'hui, on est dans 12 pays. La majorité de nos projets sont à l'étranger, notamment dans des pays qui ont compris qu'il fallait développer massivement et rapidement de renouvelables, et qui aujourd'hui payent pas cher l'électricité parce qu'ils ont investi initialement. Et on a des développements au Danemark, c'est un super pays qui a compris qu'il fallait
produire pour soi et aussi aider son voisin, copain, l'Allemagne. Parce que, contrairement aux nuages de Tchernobyl, le réchauffement climatique ne va pas s'arrêter aux frontières françaises. Ouais. Alors, dans l'hydrogène, on a un sujet, une problématique qui est le stockage. On fait quoi avec le stockage ? Parce que c'est un sujet quand même. D'ailleurs, sur ce salon, on voit pas mal de solutions autour du stockage. Comment, finalement, Life répond à cela ? Alors, ce qui est vachement bien, c'est que quand vous réfléchissez à ce que fait l'hydrogène rend l'électricité pratique, l'électricité verte pratique. En fait, on transforme un électron en gaz. Et pourquoi on est accro au pétrole ? Pourquoi on est accro au gaz ? C'est parce que c'est pratique. C'est inefficace au possible. Votre moteur de voiture, il n'est pas efficace du tout. Quand vous roulez en ville, vous n'avez que 15% d'efficacité. Donc, c'est avant tout une machine à réchauffer l'atmosphère et à polluer. Et un petit peu, juste à 15%, à vous faire avancer. Donc, pourquoi est-on accro à cette énergie qui est très polluante et qui est inefficace ? C'est parce qu'elle est pratique. On peut la stocker, on peut la transporter avec un camion, avec un bateau, avec un tuyau, avec un pipeline. Et ce que fait l'hydrogène, c'est qu'il rend l'électricité verte, pratique, stockable et transportable dans un tuyau, dans un conteneur, dans un bateau. Donc c'est exactement ce qu'on a comme avantage du pétrole aujourd'hui, la praticité, la versatilité de l'énergie, la disponibilité. On rend l'énergie verte pratique. Et c'est ça qu'apporte l'hydrogène. Mathieu, merci pour cet éclairage et la présentation de ton entreprise. On voit que tu la vis. Pour entrer en contact avec toi, comment fait-on ? Ton site internet, un LinkedIn ? On vient de lancer un nouveau site qui s'appelle Life Heroes, qui permet à tout le monde de créer son écosystème hydrogène. Okay. Que vous soyez vendeur de véhicules, que vous vouliez acheter de l'hydrogène, allez sur Life Heroes et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Très bien, merci Mathieu. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.